Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Henri II. Né en 1519, second fils de François Ier et de Claude de France, duc de Bretagne en 1532, dauphin de France en 1536, il est sacré alors roi à Reims en 1547 car son frère aîné, le dauphin François, est mort en 1536. Il se retrouve alors à la tête du plus puissant et du plus riche royaume d'Europe. À sa cour fortement italianisée et excessivement raffinée sévissent les rivalités. Entre son épouse Catherine de Médicis, qu'il épouse à 14 ans en 1533, avec qui il aura les futurs rois François II, Charles IX et Henri III, et sa maîtresse Diane de Poitiers, entre Montmorency et Guise, etc. Dès son accession au trône, Henri II poursuit la politique de son père à l'encontre de Charles Quint, qu'il conduit à l'abdication en 1556. Il maintient alors les prétentions françaises sur l'Italie. Avec des fortunes diverses se déroulent les 10e et 11e campagnes, 1547 à 1556, puis de 1556 à 1559. Cette dernière s'achève alors par le traité de Cateau-Cambrésis, qui a eu lieu en 1559, qui le conduit à renoncer aux Milanais, au Piémont, à la Savoie et à la Corse. La lutte contre la réforme sera une autre de ses priorités. Organisant contre les protestants des tribunaux d'exception, dits chambres ardentes, il déchaîne les terribles guerres de religion. Enfin, sur le plan des institutions, Henri II crée, à partir de 1548, un corps de maîtres des requêtes chargé de contrôler les affaires judiciaires et financières et dont les missions seront précisées par un édit de 1553. Le 30 juin 1559, rue Saint-Antoine à Paris, à l'occasion des mariages de sa fille Élisabeth avec Philippe II d'Espagne et de sa sœur Marguerite avec Emmanuel, duc de Savoie, Henri II organise de grandes festivités et des tournois. Après avoir joué contre le duc de Nemours, puis le duc de Guise, il demande alors à se mesurer avec le capitaine de sa garde, Gabriel de Montgomery, 1530 à 1574. Hélas, la lance de ce dernier pénètre à travers la visière du casque et enfonce le crâne du roi. Pendant 10 jours, le chirurgien Ambroise Paré, 1509 à 1590, lui prodiguera alors des soins continus. Mais Henri II ne pourra échapper à une issue fatale. Son épouse Catherine de Médicis assurera alors la régence du royaume de France jusqu'en 1589, à la mort du roi Henri III. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.